Bonjour à tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je continue les taroscopes avec le signe des Capricornes pour le mois d'août. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un joli mois de juillet. On va tout de suite regarder les énergies générales avec la triade. N'hésitez pas également à regarder votre ascendant, votre signe lunaire. Si vous souhaitez me contacter en privé, vous avez toutes les informations sous la vidéo. Et n'hésitez pas également à vous abonner à la chaîne, partager, liker la vidéo, ça fait vivre la chaîne, ça m'encourage à continuer à faire des vidéos chaque mois. Et allez, on est parti. On va regarder tout de suite les énergies générales pour les Capricornes sur ce mois d'août. Qu'est-ce qu'on nous dit ? On parle d'émotions. On a la carte du silence au dos du paquet. Bon, on va voir. Alors, on a les racines transgénérationnelles, la sagesse, on prend de la hauteur, les émotions, l'eau, le temps, l'âme, la communication avec le papyrus, le pardon, le retour, l'illusion et la mutation, la transformation. Bon, on est sur des énergies libératrices là, pour le coup, avec des choses qui peut-être se remontent un petit peu à la surface au niveau émotionnel. En tout cas, voilà, il y a quelque chose là qui vous... Il y a des émotions, il y a une espèce de l'émotivité, et vous arrivez quand même à prendre cette hauteur par rapport à tout ça, parce qu'on a la carte de la sagesse à côté. En tout cas, il y a une distanciation qui se fait par rapport justement à ces énergies qui peuvent venir vous secouer. On vous demande de la patience, on vous demande de vous connecter à votre âme. Pour certains, ça va passer par une période de silence, un besoin de repli sur soi. Vous voyez, elle prend tout son sens là, de repli sur soi pour se reconnecter justement à soi, à son unité, à son intériorité, et ne pas se laisser déborder peut-être par les situations environnantes. En tout cas, il y a encore cette idée là de libérer des choses au niveau du pardon, au niveau... voilà, il y a des situations peut-être qui reviennent et qui vous demandent encore certaines guérisons, libération, lâcher prise, pardonner. On a le serpent hein, sur le retour. Le serpent pour moi c'est le symbole de la guérison. C'est voilà, c'est ce qui va vous permettre justement de passer le cap des illusions et d'y voir clair sur les situations pour transformer derrière. Donc pour certains on est déjà sur cette... je pense qu'il y a plusieurs... ça va concerner plusieurs types de personnes là. Pour certains, vous êtes déjà dans cette sagesse avec justement, vous avez réussi à passer ce cap. Pour d'autres, on est encore dans le travail de libération, de pardon, dans la communication. Ça demande des déplacements, des discussions, peut-être de lâcher certaines situations et de le dire. En tout cas, voilà, on est pour certains dans le travail, à proprement parler, de libération, de guérison, de transformation. Pour d'autres, on est déjà sur un niveau justement où on se sent plus chahuté par les énergies environnantes. On prend de la hauteur. Ok, il y a des choses là qui remontent à la surface, mais on a atteint un niveau de sagesse qui nous permet justement de résister à ces événements extérieurs et de continuer à aller de l'avant sans se faire polluer quelque part. Donc deux cas de figure là, Le travail pour les deux cas de figure, ça va être de se connecter à son âme, d'être patient, d'être dans la... j'entends loyauté, j'entends le mot loyauté, d'être dans la vérité par rapport à soi, par rapport à qui l'on est, par rapport à ce qu'on veut. Voilà, il y a une idée d'être fidèle à soi-même et d'être loyal envers soi-même là. C'est ce que ça va vous demander, que vous soyez déjà dans cette énergie où vous avez pris de la hauteur,
ou que vous soyez en plein travail de libération. Voilà, soyez... s'il y a un conseil là sur le jeu, quelle que soit la configuration, quelle que soit l'étape à laquelle vous êtes, c'est la loyauté. Voilà, être vrai avec soi, être loyal, être fidèle à ses valeurs et à ce qu'on souhaite voir dans sa propre réalisation. Ouais, il y a des questionnements hein, pour certains. Il y a un vrai cheminement intérieur pour certains. Il y a la réussite hein, derrière. Hein. Vous avez la bénédiction, la réussite. Donc derrière, il y a des belles choses hein, qui peuvent arriver. Hein. Donc à vous de voir si ça vous parle. En tout cas, voilà. Il y a deux cas de figure. Hein. Il y a ceux qui seront encore dans la libération, dans le pardon, dans ce cheminement. Et ceux qui ont déjà pris cette hauteur et qui arrivent à déjà passer ce cap et qui respirent quand même hein, un petit peu plus que ceux qui sont sur le travail. Où là, il y a encore des choses à libérer, il y a des discussions à avoir, il y a des déplacements, il y a des limites à poser, il y a des masques à faire tomber. Et là, on vous demande vraiment d'être fidèle à vous-même. Voilà. Pour vous, là, vous êtes déjà dans ce cap-là et je pense que vous avez compris déjà ce conseil-là. Pour vous, il y a encore cette idée-là pour les autres, ceux qui sont dans la libération, la guérison, il y a encore cette idée d'être fidèle à soi et d'être vrai avec soi-même. Et ça peut passer, je vous dis, par une introspection pour refaire un point avec ses envies, ses motivations, ce qu'on veut réellement dans sa vie et retrouver son unité. Je ne vais pas plus loin, il est subtil, hein, votre tirage là, mais voilà, il y a encore des choses à libérer pour certains. Pour d'autres, on a déjà acquis cette maturité, cette sagesse. On va voir, on va essayer d'aller plus loin. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit pour les Capricornes sur ce mois d'août ? Ok. On parle de temps encore. On a encore l'enfermement et le voyage. Hein. Donc il y a cette idée là encore d'aller dans son intériorité, de savoir où on est, de savoir ce qu'on veut, vers où on se dirige, se reconnecter à son âme, à ses envies profondes. Voilà, il y a encore cette idée et on nous parle de patience et de timing divin là. Donc si c'est pas à l'instant T, ce sera peut-être plus tard, mais voilà. Il y a une idée aussi peut-être de lâcher prise aussi sur les événements pour s'en remettre un petit peu à l'univers et au bon timing. Parce que les choses sont justes au bon moment et arrivent au bon moment. Donc, il y a peut-être cette idée-là, voilà, de retourner un petit peu à l'intérieur de soi, de savoir un peu ce qu'on veut, où on va, et de laisser faire un petit peu le timing. Vous voyez, on a la carte de la fécondité. Donc il y a quelque chose qui prend vie là en vous pour certains. Alors effectivement, peut-être qu'il y a des femmes capricornes qui vont me dire, ah ben, effectivement, je suis enceinte, ou voilà, ça peut concrètement me dire ça, mais enfin, on n'est pas que là-dedans. Là, pour moi, il y a des projets qui sont en train de germer en vous. Il y a des choses à concrétiser, mais ça demande un certain temps, ça demande un lâcher prise, ça demande peut-être de libérer certaines choses, des discussions, des paroles, des actes. Voilà, il y a quelque chose à avancer, à faire germer là, qui va apporter ses fruits, hein, parce que derrière, vous voyez, on a le contrat, on a la réunion. Donc, il y a des discussions à avoir, il y a des actions à poser, il y a des choses à mettre en place. Pour autant, il faut savoir, faut être en accord avec vous. Rappelez-vous loyauté tout à l'heure, le mot loyauté. Il faut être fidèle à vous-même, à vos valeurs. Hein. Là l'idée, c'est de ne pas vous trahir. Hein. C'est d'être en phase. Et ça crée de l'instabilité, parce que parfois, peut-être, vous pouvez... Vous voyez, il y a la carte de l'instabilité, là. Là, on vous dit...
Ne faites pas plaisir, faites en fonction de ce que vous ressentez, de ce que vous vibrez. Voilà, ne faites pas les choses en dépit de votre bon sens à vous, en fait. Je vais loin, mais c'est un peu l'idée. Il y a des solutions qui sont trouvées, il y a des contrats qui sont signés, donc il y a des... On trouve des solutions à la fin. À la fin, il y a des choses qui émergent de cette période un petit peu de construction, de fécondité, où on fait un petit peu germer les projets. Donc même si ça crée par moments de l'instabilité, parce que vous n'êtes pas sûr de vous, parce que ça peut faire jaillir des peurs, parce que voilà, pour plein de raisons, il peut y avoir des incertitudes, des doutes. Faites-vous confiance et voilà, discutez, formalisez les choses. La réunion, c'est ça, c'est on se met autour d'une table et on se dit quelque part nos quatre vérités. Enfin, on est là-dedans, on a l'homme, donc là on passe à l'action. Hein. Là, on n'est plus dans l'intériorité. Vous êtes dans ce basculement, dans ces deux énergies où on va mûrir un projet, on va concrétiser les choses en formalisant et on va se mettre à l'action en fait. On est vraiment sur cette chose-là. Pour certains, il peut y avoir des doutes, hein, parce que là, on a la culpabilité. Donc, soyez loyal avec vous. Ça insiste là-dessus. Soyez fidèle à vos valeurs. Comment on dit? Ouais, la loyauté, être loyal envers soi-même. Ne faites pas les choses qui seraient mauvaises pour vous, en fait. Enfin, voilà, des fois, on est dans l'action, on peut dans la ferveur d'un nouveau projet, etc. On peut faire des choses et se dire après coup, non, c'est pas mes valeurs, c'est pas... Donc voilà, restez ancré, faites un point avec vos valeurs, avec ce que vous souhaitez, pour justement être raccord à vos convictions les plus profondes finalement. Et l'évolution, elle est là parce qu'on a l'action derrière, on a cette énergie masculine qui se met en marche et qui se met en action après avoir formalisé tous les tenants, les aboutissants peut-être de ce projet. Et il y a une belle évolution. Donc lâchez les incertitudes, lâchez les doutes, soyez raccord avec vos valeurs profondes et les choses, elles vont découler d'elles-mêmes en fait. C'est juste à vous de poser les choses, de dire les choses, verbaliser, c'est important, de formaliser les choses de manière contractuelle et pour que tout soit calé. Et derrière, si vous êtes raccord à vos principes, ça va matcher. Et pensez timing divin aussi. Ne brusquez pas. Si c'est pas le bon moment, c'est pas le bon moment. C'est pas grave. Ça mettra un mois de plus, mais voilà, pensez à ça. Le temps, le timing divin, il est là. Parfois, les choses se font un peu plus tard. Vous, ça vous embête, mais en vrai, c'est peut-être mieux, enfin vous ne le saurez pas, mais en tout cas c'est peut-être mieux pour vous que ça se passe ainsi et pas, voilà, et pas aussi rapidement que vous le souhaiteriez. Allez, je vais prendre quelques cartes pour faire un point au niveau sentimental, les énergies sentimentales sur ce mois d'août pour les Capricornes. On va prendre 3 cartes pour avoir une idée générale des énergies sentimentales. Ouais, il y a eu une période de libération, là, de guérison pour moi. On a la carte de l'épreuve qui... Ouais. On a encore la carte de l'homme, de l'action pour moi. Alors ça peut vous représenter, mais on est pour moi dans l'action là en fin de mois. Il faut faire attention à certaines... Loyauté. Loyauté. Et là, on a une invitation à venir. Ok. Bon, ben on est sur le même principe, hein, au niveau affectif, au niveau sentimental, avec... faites attention à faire les choses... à faire des choses qui vous sont... comment dire, qui résonnent avec vos valeurs profondes. Parce que là, il peut y avoir, voilà, la ruse, la prudence, enfin,
Là, il y a des cartes qui peuvent vous faire dévier de vos valeurs, en fait. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, soyez fidèles à vos valeurs, à votre... on a la carte de la loyauté, juste en dessous de la carte du consultant. Donc, voilà, soyez fidèles à vous-même. Et là, vous serez protégé. Si vous êtes raccord avec vous-même, vous serez protégé. Quel que soit le domaine. Hein. Là, pour le coup, on n'est pas forcément plus dans le sentimental que dans le pro. En tout cas, voilà. Il y a encore une idée là d'intériorisation, de libération, de moment où on se met en action, on se replie sur soi. On est un petit peu dans cette énergie-là. Mais si vous arrivez à être raccord avec, être fidèle à vous-même, derrière tout ça, ça va se balayer, quoi. Parce que la protection, elle est là. Il y a l'appui, il y a la grande protection, il y a le bon timing. C'est le timing divin, c'est cette carte hein, aussi. Hein. Donc, les choses se feront si vous êtes raccord avec vos valeurs. Et pour ça, ça peut passer par des négociations, des discussions, des déplacements. À vous de voir ce qui résonne. Et ne sortez pas du cadre de vos convictions profondes, en fait. Voilà. Je ne vais pas plus loin, vous avez compris le principe. Allez, je vais prendre une carte de l'oracle des anges. Allez, pour avoir un conseil sur ce mois d'août pour les Capricornes. Alors, je vais garder ces deux parce qu'elles me parlent quand même pas mal. Les autres, je les garde pas. On nous parle de joie et de se récompenser. Alors, la joie est l'énergie la plus élevée. Elle naît de votre gratitude pour les cadeaux de chaque instant et donne la sensation magique que tout est possible. Elle vous permet d'attirer le meilleur et de créer présent et futur à leur niveau le plus élevé. Donc essayez de rester dans cette vibration de joie, de gaieté, de gratitude. Quel que soit ce que vous vivez, soyez dans l'accueil, dans cette énergie parce que ça va générer quelque chose de... Ça va automatiquement nourrir cette même énergie et ça va vous apporter cette joie par mécanique. Et on nous dit se récompenser. Vous avez beaucoup donné de vous-même ces derniers temps. Il faut maintenant penser à recevoir. Prenez le temps de vous récompenser de manière significative. Cet équilibre est essentiel pour conserver l'énergie, l'optimisme et la motivation à leur niveau le plus élevé. Donc ça concernera les personnes qui ont besoin encore de libérer certaines choses, qui sont encore dans cette phase un petit peu de guérison, de libération. Voilà, priorisez-vous, pensez à vous, récompensez-vous. Et là, on va être peut-être sur les personnes qui vont plus ressentir la vibration de tout à l'heure, où déjà vous avez passé ce cap et vous êtes déjà peut-être dans l'action de quelque chose, d'un nouveau projet, ou en tout cas, voilà, vous êtes déjà dans la matière concrète de voir se réaliser des projets, les contrats, les signatures, voilà. On vous dit d'être dans cette gratitude des cadeaux et voilà, je pense que ça parlera aux deux cas de figure. En tout cas, je vous souhaite un très joli mois d'août. Je vous dis à très bientôt et surtout, prenez bien soin de vous.